Nouvelle vidéo concernant la Tissot T-Touch Solar. Ça fait maintenant quelques années que je l'ai. Cette vidéo, ça faisait un petit moment que je comptais vous la faire. Voilà, je peux déjà dès à présent vous montrer un petit peu les petites spécifications assez sympas. En restant appuyé ici sur ce bouton-là, j'active la partie tactile. Donc je peux aller dans la météo. Voilà. Je peux dans l'activité. Donc il y a bien sûr plusieurs modes dans l'activité. Les pas quotidiens, l'altitude, connectivité, donc les messages, trouver son mobile, super intéressant. La NBA, alors il n'y a que de la NBA pour le moment. Je ne sais pas s'il va y avoir par exemple le cyclisme ou la Formule 1. Ce qui m'intéresserait, c'est aussi la MotoGP, ce genre de choses. Pour le moment, je n'ai pas trouvé autrement. Par exemple, si on va dans notification en appuyant sur la petite couronne ici, on peut visualiser chaque message, hein, par exemple. Alors, j'ai pas le nom complet parce que ça, c'est par exemple, c'est Instagram. Le R, j'imagine que c'est un de mes amis. R quelque chose. Donc ça, après, le problème, c'est comme j'ai plusieurs Instagram, il me met l'Instagram entre parenthèses à réagir à un message. Ok. Vous envoyez un message, je sais pas qui. Ça, c'est un autre truc, ainsi de suite. J'ai tous les messages qui se... Voilà, TikTok, compagnie, Peter, Titou, enfin bon, bref. Et là, on peut tout supprimer. Voilà. Donc là, on revient sur, voilà, sur d'autres modes dont je viens de vous parler. Trouver son mobile, ça, c'est plutôt pas mal. En allant dessus, on peut faire Start ou... Hop, je l'éteins. Touch. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a de la couleur maintenant. Donc il y a les réglages du Bluetooth, donc on peut l'activer, le désactiver. Le son, on peut l'enlever. On a la vibration, c'est génial. Le niveau de batterie, évidemment. Ça, c'est l'énergie qui est en train de se faire tout simplement en temps réel. Allez, voilà, si je fais de l'ombre, vous voyez, ça va descendre. Si la lumière du soleil va éclairer, ça va augmenter forcément l'intensité de la recharge. Les réglages. Donc là, on a le timing, chrono, minuteur, alarme. Voilà, les choses classiques. Navigation. Donc la boussole. Voilà, donc là, il faut sélectionner la boussole. On la met bien à l'horizontale. Et là, il va nous indiquer le nord géographique. Donc c'est plutôt pas mal, c'est assez précis. Par exemple, si on tourne le... Ok, on va toujours être... voilà. Donc il faut le mettre le plus possible à l'horizontale, évidemment. Voilà, mais en gros... Donc moi, ce que j'aime bien, c'est la météo. Alors, ça donne la température. Évidemment, si vous l'avez sur le bras, bon, bah, vous comprendrez que ça prend la température du bras. Mais c'est intéressant, par exemple, dans l'eau. Admettons, vous faites un peu de plongée ou vous êtes dans une piscine. Vous restez maintenu, voilà, ici, et vous gardez l'affichage des degrés. Et bah là, à ce moment-là, vous pouvez aller dans l'eau. Vous n'aurez pas, parce que l'accès du tactile dans l'eau ne fonctionne pas. C'est bien évident. Du coup, dans l'eau, par contre, elle fonctionne. Vous pouvez très bien faire ça. Et c'est pour ça qu'il y a la molette pour accéder aux petites... comment on appelle ça, options de la montre. Donc les flèches vont vous indiquer les options sélectionnées. Et en appuyant ici, vous allez activer l'option. Et dans l'option, vous allez pouvoir vous diriger vers, par exemple, l'activité. Donc ça, admettons, activité, vous allez démarrer une activité. Par exemple, si vous voulez faire tout simplement une marche à pied, une randonnée ou quelque chose comme ça. Donc il va tout prendre en compte. Le nombre de pas, l'altimètre, etc. Les pauses, il va se mettre automatiquement en pause quand vous en faites une. Ce genre de choses. Le pas quotidien, ça c'est une application que vous avez sur l'iPhone et vous mettez vous-même le nombre de pas que vous souhaitez faire par jour au quotidien. La montre va vous dire, bah là il est peut-être temps de bouger pour faire un peu plus de pas. Elle va vous mettre un petit message ou elle va vous dire bravo, vous avez réussi votre nombre de pas quotidien. Voilà. Donc là c'est l'altimètre. Donc pareil, on peut aussi sélectionner l'altimètre et dire, bah, en fait non, ici je ne suis pas à 306 mètres, je suis à 307, 308. On peut plus ou moins le régler. Quand vous êtes sûr de votre coup, c'est bien parce que bon, faut savoir qu'il y a
une petite imprécision, j'ai envie de dire, puisque ça marche par la pression atmosphérique. Et quand on va dans météo, pour bien comprendre, le baromètre marche aussi. Il faut savoir que la pression atmosphérique va varier et du coup l'altimètre aussi. Pourtant, vous êtes peut-être à la même altitude. Donc ça va varier de peut-être 10 mètres. Ça peut arriver que vous ayez plus 20 mètres ou moins 20 mètres. Ça peut avoir des écarts en fonction de la météo, s'il fait vraiment très très beau ou très très mauvais. Navigation, donc ça, bon, après c'est des choses minuteurs, alarme. Vous pouvez avoir plusieurs alarmes, etc. Vous pouvez même le faire depuis l'iPhone ou l'application Tissot. Voilà grossièrement ce que ça peut faire. Ensuite, vous pouvez sélectionner la touche du milieu. Voilà, le milieu de la montre. Vous avez plusieurs horaires. Vous pouvez mettre l'horaire que vous voulez en deuxième. Dans les réglages, ça, je pense que c'est intéressant. Les réglages, vous avez la connexion. Donc, connexion, ça va être tout ce qui est Bluetooth. On va aller voir. Donc vous avez les alertes, vous pouvez désactiver les alertes, les notifications, les dissociations de votre mobile. Par exemple, la connexion se rompt depuis l'iPhone à votre montre. Vous avez un message sur la montre que vous avez au poignet, évidemment, en disant connexion interrompue entre votre téléphone et la montre. Ça peut vous permettre de voir que, par exemple, où on vous l'a volé, où vous êtes en train de le perdre, où vous vous déplacez en dehors d'une pièce dans laquelle vous avez votre téléphone. Ça peut être aussi une astuce pour éviter d'oublier quelque chose, comme votre téléphone en partant au travail ou quelque chose comme ça. Donc j'étais au réglage. Voilà, donc les connexions. Donc ça, c'est pour désactiver la dissociation ou non. Retour. Système, on a le système, donc ça, on a les langues, on a l'heure, le système d'heure, le code. Donc ça, c'est le code. C'est parce qu'en fait, on peut déverrouiller la montre avec un code, c'est-à-dire qu'on peut se faire un code droite-gauche en se servant des options qu'il y a autour. Système de son, on peut activer, désactiver. Les unités, bon bah ça vous aurez compris que c'est votre taille, vous personnel, votre poids, température. Voilà, voilà par exemple, j'ai un appel que je dois décrocher. Alors j'ai complètement oublié de vous parler de ceci. Ça sert à charger la montre. Alors, j'ai évidemment oublié puisqu'en fait c'est quelque chose que j'utilise que très rarement, peut-être une fois dans l'année. Non vraiment. Hein. Comme c'est une montre qui se recharge au solaire, qui est solaire, hein, donc la moindre chose, un rayon lumineux ou une lampe, même une petite lumière peut recharger la montre. Donc voilà, donc c'était juste pour vous montrer comme elle est chargée hein, de toute manière. Voilà, donc là elle se met en charge. Voilà, charge en cours. Plutôt rigolo quand même. Voilà, donc si je l'enlève hop, elle va se remettre à l'heure directement. Et voilà, elle se remet en charge. C'est en induction, vous l'aurez compris. Voilà, voilà. Je voulais vous parler aussi d'un autre petit point, donc pas négligeable, je trouve. Bon, moi je l'avais acheté avec le bracelet en titane, évidemment. Donc c'est la version la plus chère. Je crois qu'elle est à plus de 1000 € la montre. J'ai acheté ça parce que je voulais aussi reprendre un peu l'état d'esprit que j'avais sur mon ancienne, qui était quand même super sympa et une édition très limitée. D'ailleurs, pour cela, je vais vous montrer un peu le boîtier de mon ancienne Tissot, qui était hyper joli. Je veux dire, la boîte est incroyable. En bois. Alors malheureusement, elle est plus dedans puisque j'ai dû la rendre. Mais on peut voir quand même que tout était vraiment très 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 bien fini. Voilà, donc comme quoi j'avais déjà fait quelques petites... Ah bah, j'ai encore la carte de garantie, mais j'ai plus la montre. J'avais fait les étanchéités, etc. Hein. Donc elle a jamais pris l'eau, mais ça c'est des choses que l'on fait régulièrement, une fois par an. Hein. Une fois tous les 2 ans en fait, on n'a même pas besoin de... Ça dépend en fait de comment vous utilisez votre montre. Si vous régulièrement vous êtes à la piscine, vous faites de la plongée, ce genre de choses, une fois par an c'est bien. Voilà, si vous êtes comme moi... non pardon, parce que moi je travaille aussi dans un milieu très poussiéreux. J'ai besoin aussi également de faire des révisions poussées pour éviter d'abîmer les joints et de me retrouver avec des problèmes d'étanchéité. Ça, c'est la nouvelle. Donc ça, c'est celle que j'ai au poignet, hein, donc la T-Touch Expert Connect. Voilà, donc là, on peut visualiser très vite la différence. Hein. On a quand même quelque chose de
un peu plus peut-être moderne, mais je trouve beaucoup moins joli, quoi. Je veux dire, ça fait plus... voilà, même si c'est très bien fait, je suis un peu déçu. Voilà, on a quelque chose de noble et de joli, de quelque chose de vraiment très qualité. On voit qu'ici, c'est fait au laser. On a quand même quelque chose de dingue, avec des charnières derrière en métal. On a quand même un espèce de tissu velours. On a, bon, évidemment, c'est du faux cuir, vous l'aurez compris. Que là, on se retrouve avec un truc en plastique qui est soufflé, collé. Ça fait un peu kitsch, hein, quand même. On a un truc un petit peu, voilà, bâtard. Merdique, même, j'ai envie de dire. Donc, on a bien sûr toujours le petit carnet. Voilà, on a notre petite pièce. Donc ça, c'est les maillons supplémentaires. Le fameux, comment on appelle ça déjà, bracelet en titane que j'avais acheté avec. Donc il est neuf, hein. Voilà. Ça, c'est mon ancien. Donc on peut imaginer quand même la différence. Ça peut se voir là quand même. C'est incroyable. Il est complètement arrondi. C'était exactement le même à la base, hein. Et là, on peut voir le nouveau et là, l'ancien. C'est simple, hein. En fait, il s'use, les bords s'arrondissent et il se met à briller, vous voyez. La couronne a quasiment pas bougé. C'est quand même de très bonne qualité. Bon, on voit qu'il y a du vécu. Donc en titane, hein, évidemment, ça bouge quasiment pas. Donc il y a ça dedans, je sais même pas à quoi ça sert. C'est juste pour indiquer voilà, les fonctionnements de base, hein, de la montre. Donc comment ranger tout dedans. Apparemment c'est aussi voilà, la couronne. Oui, ça fait welcome quand on la démarre. Ça vous l'aurez compris, voilà. Et l'application avec son QR code. Voilà, voilou. Bon, bah c'est intéressant. Bon, voilà les petites différences. Je trouve que... Vous me direz ce que vous en pensez, vous, mais je trouve que ça fait... Bon, ça fait un petit peu côté moderne, mais ça fait pas très qualité. Tandis que là, on a quand même quelque chose de quand même plus classique, mais on sent que c'est... On se fout pas de notre gueule quand on achète ça, quoi. Made in China. Merde. La boîte est fabriquée en Chine. Qu'est-ce que ça dit ici? Il ne faudrait plus que ce soit fabriqué en Suisse et qu'il nous fasse ça, tiens. Ça serait dingue. Bon, c'est pas écrit. Bon, bah voilà, je pense que là, j'ai fait le tour, hein. Ouais, bah, les petits trucs comme ça ne m'aurait pas étonné. Ce qui est intéressant, c'est que là, le câble, il a la forme. Il a un petit poil incurvé, vous voyez, hop. Pile poil la forme. On va voir ce que ça donne. Si je la mets à charger. Et voilà, ça charge. On est en 2024, je l'ai depuis 2021, donc ça fait 3 ans. J'ai dû l'utiliser 3 fois. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Bon, bah, comme je vous disais, merci beaucoup de l'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a pas été trop longue. Voilà, dans l'attente de vos commentaires, j'espère beaucoup que vous avez apprécié, en tout cas, que je vous ai appris quelques petites choses. Peut-être même je vous ai aidé à vous décider sur cette montre. Sachant que moi, depuis que je l'ai, j'ai plus trop tendance à regarder les montres en vitrine, puisque je suis plutôt assez satisfait. L'intérêt, c'est que les bracelets se changent assez facilement et vous avez plusieurs coloris, du noir. Voilà, merci beaucoup et j'espère bientôt sur ma chaîne. Au revoir.